Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Le chaud ou le froid, quelle option peut diminuer l'inflammation? Et là, la question se porte vraiment sur l'inflammation si on parle de la chaleur. Donc, si on utilise un enveloppement chaud, donc une bouillotte, c'est vraiment préférable d'ajouter une serviette humide, d'abord et avant tout lorsqu'on l'utilise dans un souci thérapeutique. Je vous ai mis une photo du coussin électrique pour vous rappeler que si vous utilisez un appareil comme ça, vous devez avoir une minuterie. J'ai beaucoup de patients qui se sont brûlés. Mes patients qui viennent me voir ont de la douleur. Donc, si la chaleur soulage la douleur, je ne vous parle pas d'inflammation, de la douleur, et on va être apaisé, on peut s'endormir. Si on est couché sur un coussin électrique, on peut se brûler. Donc, on reste prudent. Est-ce que la chaleur diminue l'inflammation? La réponse, c'est non. La chaleur ne diminue pas l'inflammation. L'inflammation, c'est un processus qui est complexe. On a de l'inflammation aiguë qui est apparue récemment et on ne va pas utiliser la chaleur pour ça. Par contre, si mon genou est enflé, s'il y a de l'inflammation dans mon genou parce que j'ai une blessure sportive, je peux très bien mettre de la chaleur sur mes muscles de la cuisse pour apaiser les muscles qui sont très tendus parce que j'ai de la douleur dans le genou. On peut faire ça. Mais il n'y a aucune utilité d'utiliser la chaleur pour réduire l'inflammation. Maintenant, le froid. Et je vous pose la question, est-ce que le froid diminue l'inflammation? On ne parle pas de la douleur, on parle de l'inflammation. Alors, je suis curieux de lire vos réponses, à savoir est-ce que la glace diminue l'inflammation. Je vous montre une illustration comme ça, mais ça peut être de la glace concassée. Avec une serviette humide, c'est toujours préférable d'ajouter une serviette humide. Le froid va aller un peu plus en profondeur. Alors, la réponse à ça, c'est non. Le froid, la glace ne change rien à l'inflammation. Et moi, j'aimerais bien que les professionnels de la santé qui prennent position, qui précisent, notamment dans les médias, que la glace diminue l'inflammation, j'aimerais bien voir vos références scientifiques parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas de bonnes études. Il y a certaines études qui ont été faites et on peut vraiment discuter de la qualité météorologique de ces études-là, mais à mon sens, il n'y a rien qui a été démontré et c'est plutôt l'inverse qui a été démontré. Mais la glace n'a pas d'effet sur l'inflammation. On a souvent pris la logique de se dire que le froid faisait une vasoconstriction, les vaisseaux sanguins qui se contractent. Donc, si ça se contracte, ça draine l'inflammation. Et c'est bon, ça n'a jamais été prouvé, premièrement. Il y a quelques études qui ont été faites chez des sujets très jeunes. Donc, avec l'avancée en âge, avec le diabète, avec le surpoids, avec plein de contextes de santé chez les fumeurs, est-ce qu'on peut vraiment penser que mettre du froid provoque une vasoconstriction? Je pense que non. Et surtout, ça n'a pas été démontré. Mais ces études-là existent peut-être, si vous écoutez la vidéo en rediffusion et vous êtes un professionnel de la santé et vous avez ces études-là, je vous remercierais de les mettre en lien. Alors, si vous n'en voyez pas lorsque vous allez réécouter la vidéo, c'est peut-être parce que ça n'a pas été démontré. Alors, ce serait bien qu'on arrête de dire que la glace diminue l'inflammation, à moins qu'on veut se rabattre sur des croyances pour traiter des patients, au-delà des études scientifiques, ce que moi, je préfère ne pas faire. Par contre, il y a un contexte dans lequel on utilise le froid. Et là, je vous mets cette référence-là, juste avant de vous présenter la référence, pardon, dans un contexte de blessure. C'est vraiment ça mon sujet. Je ne suis pas dans un contexte hospitalier, mais dans un contexte de blessure. La glace qu'on va poser, qu'on va mettre chez soi sur une articulation. Donc, l'inflammation, c'est un phénomène complexe et pour résumer, l'utilisation d'un enveloppement chaud ou froid n'a pas d'effet direct pour atténuer l'inflammation. Le froid peut cependant diminuer la douleur. Donc, le froid, ça gèle. Alors, vos terminaisons nerveuses, entre autres, vont moins déceler la douleur. Mais aussi, il y a des études qui ont été faites et ils ont démontré qu'en mettant de la glace, par exemple, sur le dos ou surtout la glace sur un genou ou sur une cheville, oui, la peau, la température de la peau, elle est plus basse. Mais la cheville elle-même, lorsqu'on va mesurer
la température au centre, disons, de l'articulation. Pour résumer, on se rend compte que la baisse de température, elle est vraiment très, très minime. Donc, pour avoir un effet en profondeur, il faut vraiment que ce soit très froid. Et en général, quand c'est vraiment très froid, à ce point-là froid, ce n'est pas sécuritaire. Et l'autre diapo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Dans un contexte médical, c'est une autre chose. On va utiliser l'hypothermie. Et on peut choisir de refroidir le cerveau, par exemple, pour le protéger pendant, un autre exemple, une opération cardiaque, mais on utilise ces techniques-là dans d'autres contextes aussi en pédiatrie avec les très jeunes bébés. On abaisse la température corporelle à 16 degrés Celsius pendant quelques heures pour réduire l'activité cérébrale. Et c'est tiré du site Québec Science, qui est un excellent site. Je vous invite vraiment à le consulter. Je vous ai mis le titre de l'article qui vous explique. En fait, c'est l'extrait que vous voyez devant vous est tiré de cet article-là. Donc, allez visiter la page et le site web de Québec Science. Et le point que je voulais faire, c'est que de l'hypothermie contrôlée dans un environnement médical à 16 degrés Celsius, ça n'a rien à voir avec le fait de placer de la glace sur un genou. Et on ne va, l'objectif, vous l'avez lu, l'objectif de l'hypothermie dans ce cas-ci, c'est de réduire l'activité, disons, du cerveau, l'activité cérébrale. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas, à mon sens, ce n'est pas du tout un argument pour décrire les effets anti-inflammatoires de la glace dans un contexte vraiment thérapeutique à la maison. Alors, si vous voulez réduire l'inflammation, moi, je vous encourage, dans un contexte de blessure musculo-squelettique, si vous pouvez, d'utiliser un bandage élastique. Il y a des bandages qui sont conçus pour le genou, pour la cheville, dans un morceau où vous pouvez prendre un petit rouleau de bandage élastique et vous fabriquer un bandage élastique. Ça n'agira pas directement sur l'inflammation, mais l'édème qui parfois devient démesuré parce que parfois il y a eu aussi un saignement et le fait d'avoir beaucoup de liquide dans une articulation, ce n'est pas souhaitable pour la guérison. Le bandage élastique va permettre de contrôler tout ça. En fait, c'est la compression qui va permettre de contrôler tout ça. C'est une bonne stratégie thérapeutique. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos qui vous expliquent comment faire, qui vous donnent aussi des trucs pour bien l'utiliser. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.